et l'hyperinsulinisme. Donc, on va avoir une diminution importante de la masse maigre. C'est pour ça que les dénutris vont avoir une fonte musculaire. Donc, parce qu'en fait, l'organisme va piocher dans ses réserves en protéines. Donc, augmentation de la synthèse hépatique des protéines à la phase aiguë, augmentation de la dégradation des protéines musculaires et augmentation de l'excrétion urinaire d'azote. Et dans ce cas, la balance, elle est négative. On peut avoir un déficit en micronutriments qui est très fréquent chez les dénutris et un déficit en zinc va entraîner un défaut de cicatrisation et une altération des fonctions thyroïdiennes et des défenses immunitaires. Le sélénium qui est un antioxydant, donc on va avoir une défense défaut d'immunité. Et les vitamines du groupe B, donc une carence va entraîner des neuropathies, une anémie, une encéphalopathie, etc. Alors, au cours du cancer, le cas particulier du cancer, c'est qu'ici, la dénutrition, elle est fréquente et elle est sévère. On voit à 60% des cas, les malades sont déjà dénutris lors du diagnostic. Et ici, donc, l'intensité de la dénutrition est corrélée à l'extension de la maladie. Donc, plus la maladie a un stade avancé, plus le malade va être dénutri. Et elle possède une valeur pronostique. La dénutrition à elle seule. Madame, on n'entend rien. Oh. ما سمعتكش. Est-ce que vous m'entendez mieux là? راهو يروح ويجي مدام، راهو يتقطع بزاف ودي فوا يروح كامل. J'y peux rien. De toute façon, je vous ai dit, je vais vous enregistrer je vais vous envoyer le cours avec enregistrement. D'accord? D'accord, merci. Donc, cette nutrition possède une valeur pronostique propre et pourrait être responsable de 20% de décès à elle seule. Donc, chez le cancéreux, les causes de dénutrition sont intriquées. On a d'abord un défaut d'apport, donc par les nausées, l'aversion, l'anorexie, les modifications du goût et de l'odorat suite à la chimio, la dépression, les douleurs, le patient de manger. Et puis, à côté, on a une augmentation du métabolisme, donc une augmentation de l'utilisation des substrats énergétiques. Donc, on a les deux causes à la fois. Alors, comment faire le diagnostic d'une dénutrition? Donc, la dénutrition, il faut l'évoquer devant un ou plusieurs de ces critères cliniques et biologiques. Donc, chez les patients de moins de 70 ans, c'est une perte de ça, c'est pour la dénutrition modérée. La dénutrition c'est une perte du poids supérieur à 10% en 6 mois, une diminution du BMI inférieure à 16 et une diminution inférieure à 20. Pour les plus âgés de 70 ans, plus de 70 ans, là, on va revoir le BMI un peu à la hausse, moins de 21 pour la dénutrition modérée et moins de 18 pour la dénutrition sévère. Pareil pour l'albumine. Alors, le diagnostic se pose donc sur ces critères, justement, les critères cliniques, donc la perte de poids, l'albumine, le BMI, etc. Et puis les critères anthropométriques, donc le poids, le BMI, le périmètre brachial, la circonférence donc, brachiale, le pli cutané, la bioimpédancemétrie, donc les balances énergétiques, les balances intelligentes qui vont vous mesurer le poids, mais aussi la masse grasse, la masse musculaire, etc. Les signes cliniques, c'est la présence d'œdème, de fonte musculaire due à l'hypoprotéinémie, les protéines, le dosage des protéines plasmatiques, et puis les fonctions, la source musculaire. Deux particularités de la dénutrition. Nous avons le marasme, qui est une forme de dénutrition chronique
qui se fait progressivement, le patient mange peu, et à ce moment-là, on va avoir une albuminémie normale et une malnutrition équilibrée, parce que là, l'organisme, ça se fait doucement, donc l'organisme va s'adapter à cette dénutrition. Et à côté, on a le kwashiorkor, où là, on le trouve principalement chez les enfants africains, donc chez qui on a fait un sevrage brutal. Là, on a une hypoalbuminémie importante avec des œdèmes, avec donc augmentation du volume de l'abdomen, des carences progressives secondaires à la maladie. Donc, la prise en charge de comment réagir devant une dénutrition. Si vous avez fait le diagnostic devant une albuminémie, la perte de poids, les paramètres anthropométriques. Donc, si vous avez posé le diagnostic de dénutrition, il faut voir si votre patient mange, s'il s'alimente et qu'il recouvre plus de 60% de ses besoins, c'est-à-dire des glucides, des protéines, des lipides. Donc ça, c'est une dénutrition modérée. Donc là, il faut juste donner des conseils diététiques et des compléments alimentaires. Si par contre, on a un défaut d'apport important et une dénutrition sévère, là, il faut passer à la nutrition. Donc, on va toujours préférer la nutrition entérale par le tube digestif grâce à des solutions ou des substances enrichies en protéines, enrichies en lipides, enrichies en glucides, donc qui se trouvent dans le commerce, et préféré en priorité. Si le tube digestif n'est pas fonctionnel, si le patient vomit, s'il y a une chirurgie abdominale, à ce moment-là, on fait la nutrition volontaire. Donc voilà, les états de dénutrition, comme je vous ai dit, peuvent être graves. Donc elles sont responsables d'une perte protéique et donc d'une fente musculaire importante, et puis une altération des fonctions cellulaires qui peut entraîner une augmentation de la morbidité, voire même la mortalité. Le défaut d'apport entraîne une adaptation pour la survie et l'épargne du capital protéique au début, comme je vous ai dit. Donc, l'organisme va plutôt utiliser ces glucides et ces lipides pour préserver les protéines. Puis, à une phase avancée où lorsqu'on a une augmentation du catabolisme lors d'une agression, là, on va utiliser le capital protéique, et ce qui peut avoir des conséquences plus graves. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous m'entendez? Je suis désolée pour ces problèmes techniques. Vraiment, je suis vraiment désolée. Je vais vous envoyer envoyez-moi le mail. Je ne sais pas si la déléguée est parmi vous. Sinon, comme il me donne son mail, je vais vous envoyer les deux cours avec un enregistrement vocal. D'accord? J'espère que vous avez entendu quelques phrases au moins. Je suis désolée. Je vais vous envoyer les deux cours enregistrés. Et puis, si vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose, vous pouvez me contacter, me recontacter pour que je vous explique. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Je vais vous laisser mon mail ici. D'accord, madame, merci. Voilà. Soit le délégué Hadik, soit comme il me passe son mail. Je vais vous envoyer ça tout de suite. Voilà. D'accord?
D'accord, madame. Donc, c'est bon, on se quitte. Est-ce que, est-ce que la déléguée est ici, en fait? Bah, merci à vous d'avoir assisté à ce cours et de m'avoir écouté malgré les soucis techniques. J'ai un mail que donc je vais vous envoyer ça tout de suite. Et puis, votre collègue va se charger de vous envoyer les supports, d'accord?